Coucou les amis fées, comment allez-vous? Bienvenue dans les chroniques de l'âme enchantée pour la guidance avec sa formule magique pour la semaine du 27 septembre qui démarre demain. Donc le 27 septembre pour moi c'est une date très très emblématique et très puissante puisqu'il s'agit de la naissance enfin la date anniversaire de mon frère, Jérôme, qui est parti à l'âge de presque 47 ans et qui donc, lorsque j'avais 5 ans et demi, est né un 27 septembre du signe de la Balance, ascendant Gémeaux et moi je suis l'inverse. Je suis Gémeaux, ascendant Balance. Donc voilà, je faisais un gros clin d'œil à Jérôme, qui a sa grande, place dans ma vie, depuis longtemps. Mais franchement, depuis son départ, on peut dire que, il me colle au basque et qu'il a été vraiment, hem, comment dire? Un grand booster pour moi, heu, pendant cette période de deuil qui a suivi son départ il y a 8 ans. Il y a 8 ans au mois d'août, hein, donc c'est récent, et qui a été un grand booster sur le plan spirituel pour m'accompagner et accoucher, dans l'année qui a suivi son départ, pour accoucher de cet enfant, de la ménopause, de ce bébé de la ménopause, en la personne de l'oracle du fond de l'âme enchanté que j'auto-édite dans l'édition 2020 et voilà, je trouvais que c'était important de penser à lui, de le remercier du fond du cœur, heu, pour, heu, pour cette création absolument, d'art magique et qui me met en joie, qui a été pour moi une grande révélation et qui a été aussi une forme de résurrection, ça c'est sûr et qui lui a permis aussi, enfin moi j'en doute pas, mais avec le recul c'est beaucoup plus facile à dire, qui lui a permis également de réaliser une création, matérielle, concrète, spirituelle, de là-haut quoi, du ciel. Donc c'est juste, très, très magique cette coopération. Et c'est rigolo parce que là, la semaine dernière, la carte de l'arbre du haut parlait de coopérer entre le masculin, le féminin, et vraiment c'est ce qui s'est passé, avec, ce frère, Jérôme qui m'a, donné toutes les cartes en main, c'est le cas de le dire, pour que je me révèle, pour que je me révèle et que je révèle, cet outil pour vous guider, pour me guider et pour aussi apporter du sens, de l'alignement et de la guérison aussi avec l'énergie arc-en-ciel qui est, contenue dans cet outil de l'oracle du fond de l'âme enchantée. Voilà. Heu et bien, quelles sont les cartes, qui se révèlent à nous? J'espère que vous avez pu dans cette semaine, du, du 21, hein, jusqu'à hier, jusqu'au 26, donc jusqu'à aujourd'hui. J'espère que vous avez pu, faire focus sur l'équilibre à apporter, que vous n'avez pas trop tangué, que vous n'avez pas perdu l'équilibre. Hem Que vous avez trouvé le juste milieu, le juste équilibre, enfin en tout cas que vous avez eu ça en tête pour mener à bien ce que vous aviez à mener cette semaine. Voilà, donc quel est le message de la semaine à venir? Alors on a, vraiment 6 cartes qui sont venues à nous avec, la première qui a sauté d'un seul coup, mais que j'ai remise dans le paquet et qui est revenue donc le message de la compassion, hein. Pour, en numéro 43 de la famille des vœux, faire vœu de compassion pour soi-même, vraiment s'apporter cette ronde, d'amour, cette ronde de douceur, cette ronde de chaleur au cœur dont on a tous besoin, de s'offrir l'amour, hein,
que l'on mérite, pour pouvoir bien sûr l'offrir aux autres. Donc là, on nous redit: «Aimez-vous, aimez-vous, aimez-vous personnellement, aimez-vous les uns les autres». Tiens, ça c'est pas mal, ça me plaît. Et puis derrière, on a quoi? On a l'arc-en-ciel. Donc vraiment l'amour, la compassion, hem, c'est vraiment, la clé de l'alignement, d'accord? Puisque l'arc-en-ciel, c'est l'alignement des couleurs, l'alignement des chakras et donc on est vraiment, dans cet arc-en-ciel qui est là presque toutes les semaines en carte, hein. C'est dans cette guidance, hein, c'est juste, waouh! Et et du coup, comme mon oracle, heu, émane l'énergie arc-en-ciel et ben, c'est juste, magique, hein. Le mot, il est juste. Donc bien maintenir l'alignement, bon ancrage, travailler sur ses chakras et d'ailleurs, la carte qui suit est un chakra qui n'est pas un des moindres, puisqu'il s'agit du chakra sacré, d'accord? De la famille des couleurs et qui s'appelle les plaisirs orangés. Dans cet oracle, je l'ai nommé ainsi. Donc, eh bien, on nous dit vraiment de nous attarder sur ce féminin, sur ce masculin sacré, qu'il y a beaucoup à faire, qu'il faut donc vraiment, aimer la femme que nous sommes, aimer l'homme que nous sommes, vraiment en compassion, heu, pour pouvoir être dans la joie de vivre, être dans les plaisirs de la vie, quels qu'ils soient. Et derrière, nous avons, alors qu'est-ce que nous avons? Nous avons offrir. Alors soyons dans nos dons, dans la famille des dons, hein, soyons dans nos dons d'offrande, de la joie de vivre, offrons-nous-la quoi, vraiment on nous dit ça hein, dans nos dos de guérison aussi, hein, avec cette main qui est une main, bah, finalement complètement, multicolore et et donc dans l'énergie complètement dans l'énergie arc-en-ciel, hein, l'énergie de guérison, je vous le rappelle, hein. Donc re connectez-vous à votre magie quoi, connectez-vous à vos capacités, hem, de guérir, de vous guérir. Ça c'est vraiment on est capable quoi de trouver les clés, de les demander, de se les approprier, de se les créer, de se les inventer même, hein, sur des bonnes bases bien sûr. On n'invente pas des rituels ou des formules magiques sans base solide. Mais voilà, je crois que beaucoup d'entre vous sont capables, hein, sont capables et sont aptes à faire ça, à s'offrir la guérison à soi-même et aux autres en utilisant notre capacité de voir, d'accord? De voir en profondeur. Hem, elles sont sorties, toutes celles-là, elles sortent régulièrement quoi, tout l'été, hein et pour pouvoir être dans l'ouverture, alors on la voit pas très bien, je vais essayer de faire voilà, est-ce que vous la voyez cette femme? Pas très bien, je suis désolée. Hem, grands bras, grandes ailes ouvertes, j'allais dire, mais c'est ça, voilà, tiens, c'est le mieux, c'est de l'approcher. Grandes ailes ouvertes, gorge déployée, abandon, hein, abandon de la tête en arrière et ça c'est pas rien, hein, l'abandon c'est la source, de l'ouverture, du cœur, du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc voilà ce qui attend derrière, l'ouverture, l'ouverture de la porte, l'ouverture de la serrure, l'ouverture du cœur, l'ouverture à d'autres univers, à d'autres dimensions, à d'autres, à un autre monde qui se prépare, qui arrive
et que l'on va tous construire ensemble. Donc, bah, voilà, je vais vous concocter, la formule magique, un peu dans la foulée pour que vous puissiez acter, plus concrètement et verbalement, oralement, que vous puissiez acter, ces guérisons d'énergie, arc-en-ciel pour vous-même, pour les autres, pour avancer pas après pas, semaine après semaine. Et j'ai commencé au printemps, à faire, ces guidances, avec formule magique et je m'y tiens, j'en suis ravie. Et parce que voilà, je suis, Gémeaux comme je vous l'ai dit et du coup j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de créativité dans ma vie et du coup, voilà, tenir le fil avec ces guidances, hebdomadaires, ça c'est juste, magique pour, heu, pour vous servir. Je vous rappelle que, l'oracle du fond de l'âme enchantée est à la vente sur mon site web, www.l'oracledelâmeenchantée.fr, que si vous me regardez, ben, vous êtes sur YouTube et que je vous invite vraiment à liker cette vidéo si bien sûr le cœur vous en dit et aussi à vous abonner à cette chaîne depuis le mois de mai. J'ai vraiment, bien agrandi, mon réseau grâce à je pense à ces vidéos et je vous en remercie. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver chaque semaine. Ça me met en joie. C'est un rendez-vous, que je n'ai jamais envie de rater, que j'ai envie toujours de préparer avec amour, si possible dans la nature. Et là, on est toujours dans ma cabane, puisque tant que je peux y aller, bah, j'y vais, sauf si j'ai d'autres idées, d'autres envies, ou que je ne peux pas m'y rendre. J'ai envie de vous montrer aussi ma création, du jour, qui est ma baguette magique perso, parce que jusqu'à maintenant, heu, toutes les baguettes que je fais, tous les bâtons médecine, je les adore bien sûr et je suis toujours ravie de savoir chez qui elles vont. Parce que quand une personne est appelée par ses créations, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et du coup, c'est très puissant pour moi, de savoir où et avec qui ces baguettes et ces bâtons vont travailler, parce que ce sont toujours des belles personnes et il y a toujours une grande connexion, donc c'est juste magique et jusqu'à maintenant, j'avais pas la mienne et j'ai trouvé, enfin je peux toutes les utiliser, hein, tant qu'elles sont chez moi, mais j'étais pas encore, j'avais pas encore fait une baguette pour moi. Voilà, j'aime toutes mes pierres, je les choisis personnellement, donc c'est toujours, pas simple de faire pour, d'en trouver, enfin de savoir laquelle est pour soi. Alors par contre, j'ai trouvé un bâton qui quand je l'ai ramassé, j'ai tout de suite su que ce bâton allait être pour moi. Alors je vous le montre sans vous montrer le reste, voyez? C'est un bâton qui fait une boucle, hein. C'est un sarment de vigne qui s'est entortillé sur lui-même pour faire, cette spirale et pour finir avec un V. Voilà, alors comment je vais vous montrer ça? Voilà, donc la lumière est pas idéale et ben, voilà, j'ai choisi alors j'avais commencé à faire la base, comme ça là, en fil d'argent et j'y avais mis une pierre qui m'a été offerte par cet homme qui me vend, ces pierres, semi-brutes, que je choisis chez lui. Donc chez Rodolphe, que je vous ai présenté déjà dans une vidéo, Gémologie, si vous voulez, contacter Gémologie, Jaimologie, ouais, on va y arriver et et du coup, il m'a offert une pierre, que j'aime beaucoup, qui est verte paille, qui pétille, qui brille, qui est absolument, extraordinaire et j'ai essayé de l'insérer, sur ce que j'avais créé et ça tenait absolument pas parce qu'elle est très ronde, donc très douce et du coup, ça n'accroche pas. Alors j'ai posé le support, à moitié fait et puis, je sais pas moi, plusieurs semaines après,
J'ai laissé le support en place. Quelques semaines après, j'avais cette pierre qui était quand même pas très loin de mon plan de travail, hein, de ma table, de mon autel, on va dire, même qui était sur mon autel, cette apatite, verte, extraordinaire et je sais pas, elles étaient côte à côte en fait, la baguette et la pierre. Là, ça a fait tilt, j'ai attrapé l'un, j'ai attrapé l'autre et j'ai inséré, vraiment, ça s'est fait tout seul. Donc quand j'ai vu que ça tenait, j'ai dit: «C'est super, elle est vraiment faite pour, l'apatite est vraiment faite pour aller à cet endroit-là» et cet après-midi, et bien, je me suis décidée à la finir, avec une une, une véritable turquoise du Tibet, voilà. Donc d'autres pierres, hein, mais on va dire que l'énergie essentielle de cette baguette et l'apatite, la turquoise. Il y a aussi beaucoup de pierres avec le chakra sacré, vous avez vu? Hein, le rouge pour l'ancrage, même si c'est de la nacre et de l'ambre avec de la pyrite et un peu de cornaline. Donc je suis désolée, hein, je vous ferai une photo qui suivra pour que vous la voyiez mieux. Un coquillage pour la douceur, pour le féminin, l'animal totem, la chouette, enfin un des animaux totems, la chouette, et bien sûr le grelot, je la mets au micro, et quelques plumes de paon. Voilà, quelques plumettes de paon pour mon bâton de fée. Voilà, je suis contente de l'avoir inauguré avec vous. Et du coup, l'oracle, la guidance qui parle de l'énergie arc-en-ciel, qui parle du chakra sacré, et ben ça me va bien parce que c'est raccord avec ma création du jour. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine du 26 septembre, bon anniversaire du 27 septembre, pardon, bon anniversaire aux balances et j'en ai quelques-uns dans ma famille, j'ai 2 fils Balance, heu et ben, voilà, on va s'occuper d'eux. Je vous souhaite, plein de bons moments, plein de compassion pour vous-même et je vous envoie la mienne. À très bientôt.